Bonjour à tous. Alors, je vous l'avais annoncé hier en fin de journée. Sur le forum était apparue l'information comme quoi nous avions un nouveau portail défi d'invocation donc x10. Donc il faut faire 10 invocations avec des gemmes pour pouvoir donc obtenir un des 10 héros suivants au hasard. Ah, c'est ça le problème, hein, c'est que vous ne pourrez pas choisir et vous ne saurez pas donc à l'avance à qui vous allez obtenir l'un dedans. Bah oui, ouais, taux d'apparition 100%, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que ce défi d'invocation est intéressant? Eh ben, on va voir tout ça. Alors, les 5 premiers, ce sont des héros ninja. Ça fait un petit bout de temps hein, maintenant qu'on ne voit plus la tour ninja, puisque bah, forcément, ils ont sorti la famille des tapis volants, et puis ils nous sortent des costumes pour tous les costumes, enfin, tous les héros de la tour magie de départ. Donc, bah, la tour ninja, je pense que depuis au moins 6 mois, on n'a pas dû la voir. Alors, nous avons des héros quand même très récents dans cette liste de tournois ninja. Nous avons Malum, qui est voyou, donc la famille ninja, je vais en parler une fois, puis après j'en parlerai plus. C'est des chances donc d'esquiver les attaques normales et les CS tout en ripostant. Et puis le passif, très très bon ce passif, hein, c'est que les sbires adverses ont une santé réduite de moins 50%. Donc pour tout ce qui est les héros très récents, comme par exemple ceux de la guerre des Trois Royaumes, qui font des sbires, qui ont de gros points de vie, et ben ça peut vraiment vous aider. Alors Malum, son pouvoir des terres c'est la rage, c'est pas mal du tout tiens. On a une grosse stat d'attaque, un petit peu moins effectivement en défense, et les points de vie sont un peu faibles maintenant hein, forcément. Et bah, Malum est un ninja quand même assez intéressant parce qu'il baisse la santé donc sur 3 de 500 points. Bien évidemment, si la santé boostée, c'est augmenté, ça passe à 1000. Hein. Et puis, ça va faire donc 250% de dégâts sur les 3 également. Donc, avec cette belle stat d'attaque, Malum n'est pas dégueu du tout. La charge 2 et la charge 3 sont exactement les mêmes, sauf que ben, voilà, la santé réduite davantage et les dégâts sont plus importants. Et à partir de la charge 2, l'attaque va contourner les bonus défensifs. Et ça peut monter jusqu'à 800 points de santé réduits et jusqu'à 500% de dégâts sur 3. Si vous allez jusqu'à la santé, enfin jusqu'à la charge 3. Et là, enfin, la charge 3, la cible et les ennemis proches vont résister aux soins et subissent 450 points de dégâts pour chaque soin auquel ils résistent pendant 6 tours. Bon, je suis pas sûr que la charge 3, vous la cherchiez pour le fait de résister aux soins. Parce qu'il faut quand même arriver à obtenir cette charge 3. Et il y a de grandes chances, en fait, avec la santé que vous avez réduite et les dégâts que vous avez fait, que les héros soient quand même très mal en point et soient un petit peu sur les genoux. Hein. Donc Malum, un très bon héros, bien évidemment. Avec les stats, bien évidemment, qu'il a de l'époque. Hein. Donc ils ont un an, hein, ceux-là, à peu près. Hein. J'ai regardé hier sur le forum, il y en a 4 sur les 5 qui ont à peu près un an. Chikao, le moine vert, pour le coup. 1200 d'attaque, 1140 de défense, 1700 points de vie. Un petit peu plus équilibré. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dissipe les bonus des ennemis situés sur les bords de la formation. Il va infliger 300% de dégâts sur les bords de la formation. Tiens, et vous associez Shikao avec Garde Raid qu'on a vu dans la vidéo juste avant. Waouh, ça fait faire très mal. Et les ennemis donc vont s'endormir. Attention, c'est pas le sommeil profond, hein, c'est juste un endormissement simple. Bon, c'est 60% de dégâts supplémentaires quand même pendant qu'ils sont endormis. Ça peut pas gagner de mana, ça peut pas attaquer. Par contre, le moindre dégât de tuile ou de CS, ça réveille la cible. Voilà. Par contre, ça ne marche pas. Les dégâts de sbire démon, méga sbire et méga démon, ça ne peut pas les réveiller. La charge 2, bah, c'est la même chose, sauf qu'en fait, il fait plus de dégâts. Tac. La charge 3, ça monte à 900%. Et là, c'est une grosse claque. Hein. Donc, un bon héros aussi. Bon, je trouve qu'il serait pas dégueu dans pas mal de decks. Maintenant, moi, j'ai clairement pas envie de choper un Chikao parce que je suis en galère des terres verts. J'ai Spartois actuellement là dans mon deck qui est en amélioration. J'ai 5 éthers verts, 5 étoiles. Donc je sais que je peux faire le limite break 1, mais je peux pas terminer le limite break 2 déjà. Donc si je fais des invocations avec des gemmes, je ne veux surtout pas obtenir Chikao. Hein. Bon, j'ai dit ça la dernière fois quand j'ai pu faire l'invocation de la guerre des Trois Royaumes.
Je n'en voulais pas un et je l'ai eu. Bon. Oniwa Kamaru, c'est le plus ancien de tous les héros de la liste. Et là, on voit effectivement que les stats, ça fait très très mal, hein. Il est moins aussi, on est à même pas 750 points d'attaque, en dessous de 900 points de défense. Et on est à 1666 points de vie. Alors, au niveau des points de vie, ça tient encore à peu près la baraque, mais alors le reste, c'est violent, hein. Ça fait très très mal aux yeux de voir ces stats-là. Mais Oniwa Kamaru a quand même des petits éléments qui donneraient envie, hein. Faut pas déconner quand même. Bon, la charge 1, il se booste sa santé. C'est pas énorme, c'est 390, mais c'est toujours ça de prix. Et puis il y a le provoqué qui va durer 2 tours, c'est pas très très long. Mais l'avantage, c'est que c'est actuellement, de mémoire, c'est le seul provoqué qui ne peut pas être dissipé. Et enfin, donc, il va riposter avec 50% des dégâts qu'il reçoit pendant 2 tours. La charge 2, donc le boost de santé est un peu plus élevé, le provoqué dure 3 tours, la riposte est un peu plus importante, la charge 3, voilà, tout va augmenter, hein, bien évidemment, à chaque fois. Donc cet élément-là du provoqué qui ne peut pas être dissipé, c'est pas dégueu du tout. Après, il faut réussir à le déclencher au bon moment. Et je pense très honnêtement que là, si vous ne limite breakez pas 2, il va peut-être pas résister très très longtemps. Parce que vous voyez, là, en maximum, on est à 1164 de puissance. Ça veut dire qu'on n'est même pas. On est à peine au niveau d'Orox. Orox, c'est le HETM donc, actuel, qui est autour de 1130 en puissance. Donc Oniwa Kamaru fait à peine mieux que Orox actuellement, hein. Bon, il mériterait un joli costume Oniwa Kamaru. Ensuite, on a Iga. Iga, alors je vais retirer les stats max. Iga, donc même chose, un héros qui cogne fort, 1275 d'attaque, un petit peu moins en défense, pas mal, les points de vie sont corrects. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc il invoque un démon qui va faire mal, hein, parce qu'il va quand même faire 150% d'attaque à chaque tour. Pour pouvoir le dégager, il va absorber 45 points de vie, enfin 45% de santé du propriétaire. Mais il fait 150% de dégâts que pendant 3 tours, parce qu'à la fin du troisième tour, il explose et il fait 1850 points de dégâts à la cible. Il fait mal, hein. Franchement, il fait très très mal ce démon. En charge 2 et en charge 3, bah en fait, plutôt que d'invoquer un démon, ils vont en invoquer jusqu'à 3, parce que c'est la cible et les ennemis proches. Et il fait un peu plus de dégâts, et puis il faut qu'il absorbe un petit peu plus de points de santé, et puis quand il explose, il fait encore un peu plus de dégâts. Et en charge 3, c'est tous les ennemis, le démon fait un peu plus de dégâts, il absorbe encore un peu plus de santé, et lorsqu'il explose, il fait encore plus de dégâts. Donc Iga, très très bon héros dans cette liste. Umeko, peut-être le héros peut-être moins intéressant, je dirais quand même, dans cette liste des ninjas. Bon, retirer les bonus de la cible. Un frais sur 3 dès le début, ce serait pas mal. Parce qu'après les dégâts de poison, 780, oui, c'est toujours un dot qui est pas dégueu. Ça peut monter à combien? À 1104. Ouais, pourquoi pas, hein. C'est rapide, c'est ça l'avantage, c'est que c'est 800, on va dire, points de dégâts de poison en 2 tours, donc ça fait 400 et 400, hein. C'est pas dégueu. Ça peut surprendre. Et les soins reçus par la cible diminuent de moins de 80% pendant 2 tours. Les charges 2 et les charges 3, bien évidemment. Donc là, la charge 2, on passe sur 3 cibles et les dégâts de poison sont plus importants. Et quand je dis plus importants, ils sont beaucoup plus importants, hein, parce qu'on passe de 780 à 1600. Et avec les break 2, on a 2280. Donc la charge 2 commence à être intéressante. Et la charge 3, bien évidemment, c'est encore un peu plus. C'est sur tous les adversaires, bien évidemment. Les dégâts de poison encore plus importants. Et les soins reçus sont diminués de moins 90% pendant 6 tours. Donc en fait, moi, ce qui me bloque, c'est vraiment cette charge 1 que je trouve vraiment très très limite. Les charges 2 et 3, là, pour le coup, sont beaucoup plus intéressantes. Maintenant, le problème, c'est aurez-vous le temps de pouvoir aller chercher la charge 2 et la charge 3? Allez, on laisse le suspense éventuel. Et puis, donc, la deuxième ligne, ce sont 5 héros de la saison 3 avec leur costume. Loki, Seigneur Loki. Alors là, Seigneur Loki,
Je me souviens encore d'une phrase de notre cher Sumarix qui disait avec Loki, en fait, vous avez tous les héros du jeu, et bah, il a raison, hein. Loki, en mana moyen, bah, il va aller copier, donc alors, dans son costume, il va d'abord aller copier tous les bonus dissipables de la cible, ce qu'il ne fait pas dans sa version simple, et puis après, il va copier donc la CS du héros ciblé. Donc, à l'époque, on pouvait copier une Alfric qui, elle, est en mana lent, et donc Loki en mana moyen, donc vous pouviez déclencher Loki avant, et puis bah, donc bloquer Alfric, par exemple. Bref, Loki est encore un très très bon héros, bien évidemment. Je trouve ça juste dommage, en fait, que il nous propose ces 5 héros-là, juste au début, enfin, à la fin de la troisième semaine de la Ligue. Parce que franchement, moi Loki, si j'avais eu son costume, je pense que je l'aurais peut-être davantage utilisé pour attaquer. Peut-être pas mis dans la défense, mais en tout cas pour attaquer, je pense que je ne me serais pas privé. Bref, en tout cas, un très très bon héros Loki, hein. Et même s'il a des stats également dépassées, un petit peu comme Niwa Kamaru, bien qu'il est comme un peu plus haut en puissance et en stats, euh, ça reste quand même une très très belle option. Heimdall a sa version costumée, donc bien évidemment les chances de résurrection sont beaucoup plus élevées qu'avant, hein. Et puis le problème d'Heimdall dans sa version simple, c'est qu'il faisait d'abord le overheal et puis après il faisait une résurrection. Bon, donc c'est un peu dommage, dans l'autre sens ça aurait été mieux, et donc là justement dans l'autre sens c'est beaucoup mieux, parce que donc il va faire la résurrection avec beaucoup plus de chances de faire cette résurrection. Il fait le bonus d'attaque, bien évidemment, toujours. Et après, il fait le boost de santé au tour par tour. Donc, le héros qui ressuscite a la chance de pouvoir reprendre encore un peu plus de points de vie derrière. Donc, très très bon héros. Bien évidemment, en résurrecteur, ben, il est un petit peu dépassé. Il y a mieux, hein. Au niveau des stats, prenez un Relius, je pense qu'il est plus intéressant. Astrid, bien évidemment, est encore plus intéressant. Freya, donc avec son costume également. Alors Freya, quand elle est sortie au tout début, elle était vraiment pénible. C'était un très sympathique tank. Bon, donc elle invoque toujours des sbires. Le sbire donc, qui booste les attaques, l'attaque des autres sbires. Donc pas mal du tout. Et puis dans l'exorcisation costumée, elle permet donc de faire des esquives en plus. Alors c'est pas le meilleur pourcentage d'esquives qui existe, hein, c'est 36% de chance d'esquive, mais ça a le mérite quand même d'exister. Et puis Freya avait son petit truc très pénible, c'est que vous savez, lorsque elle décède, eh ben, elle va réduire le mana de tous les adversaires de 5, 10 ou 15% en fonction du nombre de héros du royaume qui étaient présents. Ça, c'était très très pénible parce que quand on faisait pas attention, on détruisait Freya et puis les autres copains à côté qui avaient leur CS qui était prête, bah pouf, ils n'ont plus leur CS de prête. Combien de fois ça m'est arrivé de me tromper et puis de ne pas lancer les autres avant, on enrage. Sif, Sif, très très bon héros aussi à l'époque, hein, et le costume avait permis de relancer un petit peu l'intérêt de Sif quand même. Augmente le mana du lancer des alliés proches de 15%, donc elle balance sa CS et puis tout de suite elle reprend un peu de mana. C'est pas dégueu, et puis ça permettait éventuellement de déclencher le héros qui passait juste après. Le lanceur des alliés proximité riposte avec 125% de dégâts pendant 4 tours. Pas dégueu du tout cette riposte. Et en plus, elle réduit les dégâts pour elle-même et ses deux voisins de 40% pendant 4 tours. Donc pas dégueu du tout, hein, pour résister. C'était un héros très très pénible à l'époque. Et puis enfin, nous avons Alfric. Alors j'aime pas du tout le design de la version costumée, hein, franchement. Je trouve que sa version simple a été vraiment plus jolie. Ouais, avec ce truc de chapeau, de boa et tout. N'importe quoi. Bon bref, en mana très lent. Ouais, je crois que tout à l'heure j'ai dit mana lent. C'est quand je parlais de Loki, non, c'est mana très lent. Bon, des dégâts. Alors forcément, avec sa stat d'attaque qui est ridicule, bah, les dégâts ne sont plus très très intéressants. Elle baisse la santé maximale. C'est pas énorme, hein, 184 points, c'est pas monstrueux, mais bon. Ce qui est surtout intéressant, c'est les attaques irréfléchies pendant 3 tours derrière, qui est extrêmement pénible, hein. Bref, donc des héros pour lesquels en tout cas il y a des possibilités. Euh, Moi très honnêtement quand j'ai vu le truc arriver hier, je dis ah, oh là 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 là, franchement bon alors Shikao j'ai pas envie parce que j'ai pas d'éther vert. Oniwa Kamaru ce serait
j'aimerais bien, mais j'ai craint en fait de devoir surtout dépenser des Ether Alpha rapidement pour lui. Iga, oui. Umeko, bah, il faut aller chercher la x2, je trouve, qui est la plus intéressante. Loki et Heimdall, je les ai déjà sans leur costume, mais je préfère limite payer le tailleur pour aller chercher leur costume. Freya et Sif, bah, ne m'intéresse pas vraiment dans mon deck. Par contre, Alfred, je me dis, bon, ouais, pour les attaques réfléchies, ça peut le faire. Franchement, ça peut tout à fait le faire. Donc, c'est une liste qui est pas dégueu du tout. Et en plus, comme on a un portail actuellement qui n'est pas très très cher, c'est celui quand même des mythes. Ils sont très très bons héros. 2600 gemmes pour faire un x10. 2600 gemmes, vous avez peut-être la chance de choper un bon héros dans ce portail, on ne sait jamais. Parce que Grovert, moi je la trouve très très sympathique, son méga démon est vraiment très très fort. Lina Rain, bien évidemment, très très sympathique aussi. Chimister, je l'ai déjà, je serais un peu déçu de choper Chimister à nouveau. Limboire, juste très très fort. Bon, heureusement qu'elle est très lente, sinon ça serait infolant. Aurikark, voilà, le fait de pouvoir voler des sbires ou des méga sbires, très intéressant. Tilmoy n'est pas dégueu non plus, pour le vol de tous les bonus et puis les récupérer. Le sommeil profond, bien évidemment, puis le petit soin. Pepper Blue, pas dégueu. Mortowitch, bon, je pense qu'on ne présente pas. Voilà, donc un soin et puis un méga démon qui fait mal. Shenkiroa également qui est pas dégueu. Donc franchement, si vous avez envie de vous lancer dans ce défi d'invocation, je pense que beaucoup de personnes vont aller chercher un x10 sur les mythes. C'est un portail qui est pas cher, avec des héros qui sont très récents et franchement pas dégueux. Je pense que ça va y aller fort là. Ils ont choisi le bon moment pour proposer donc ce défi d'invocation. Allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite à tous donc une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.